L'économiste guadeloupéen Jean-Marie Noll ne pouvait pas ne pas se pencher sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et ses conséquences sur nos territoires. Et il le fait, nous semble-t-il, avec beaucoup de pertinence, même si, comme souvent, on peut contester, disons, les remèdes qu'il propose, mais commençons par l'analyse qu'il fait de la situation. Dans le contexte de la prédominance du rapport de force et d'une nouvelle ère des empires, quel pourrait être le sort réservé à la Guadeloupe et à la Martinique, alors que le monde semble entrer dans une phase de basculement historique? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ordre international reposait sur un ensemble de règles, d'institutions et de principes censés limiter la loi du plus fort. Au début du XXIe siècle, ce cadre semble progressivement se déliter, laissant apparaître un monde beaucoup plus brutal où les rapports de puissance plaident pour une nouvelle ère de recolonisation et prennent le pas sur le droit international. Dans cette nouvelle configuration des rapports de force géopolitiques, certains observateurs parlent déjà d'un retour des empires, un âge où les grandes puissances redéfinissent leurs zones d'influence et n'hésitent plus à intervenir brutalement et directement pour imposer leurs intérêts. De leur côté, les États-Unis semblent renouer avec une logique plus explicite de domination dans leur propre sphère d'influence, notamment en Amérique latine et dans la Caraïbe, renouant avec l'esprit de la doctrine Monroe formulée dès 1823. Cette doctrine affirmait déjà que l'hémisphère occidental constituait une zone d'intérêt prioritaire pour Washington et qu'aucune puissance étrangère ne devait y contester son influence. Dans cette vision du monde, il ne s'agit plus seulement de défendre des valeurs démocratiques ou un ordre libéral international, mais d'imposer les intérêts nationaux par tous les moyens disponibles, y compris par la force militaire et la déstabilisation des gouvernements ou l'ingérence directe dans la nomination de dirigeants étrangers. Ce durcissement ne relève pas seulement d'une orientation idéologique, il est également la conséquence d'une transformation profonde de l'économie mondiale. Aux États-Unis, une partie des élites économiques et politiques considère désormais que la mondialisation, telle qu'elle a été organisée depuis les années 1990, profite de moins en moins à l'économie américaine, notamment face à la montée en puissance de la Chine. À cela s'ajoute la conviction que les ressources naturelles deviennent plus rares et que leur contrôle constitue un enjeu stratégique majeur. Cette double perception relance donc une compétition mondiale pour l'accès aux minerais, à l'énergie, aux terres agricoles ou aux routes commerciales. Les rivalités technologiques, intelligence artificielle et numérique s'inscrivent dans la même logique. Il s'agit de contrôler les chaînes de production, les infrastructures numériques et les innovations qui permettront de dominer l'économie du futur. Certains idéologues, proches de courants néo-réactionnaires américains, vont même jusqu'à revendiquer ouvertement une vision impériale du monde où l'invasion de territoires, l'achat de régions stratégiques ou le renversement de gouvernements étrangers seraient des instruments légitimes de la puissance. Dans un tel contexte, la question de la place des territoires ultramarins français, et notamment de la Guadeloupe et de la Martinique, prend une dimension particulière. Fin de citation. C'est donc signé Jean-Marie Noll. Nous y reviendrons demain, si vous le voulez bien.